Bonjour mes amis, le titre de cette vidéo est un peu bizarre. Ça s'appelle Arrête de lutter contre les pervers narcissiques et je sais que c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif. En fait, lorsqu'on est face à une personne qui est malsaine, quand on est face à quelqu'un qui veut nous contrôler, quand on est face à quelqu'un qui veut nous détruire dans une relation qui est toxique, le premier réflexe qu'on a, qui est un réflexe humain, c'est de vouloir lutter contre ça pour faire barrage. Non, tu ne me manipuleras pas. Non, tu n'essaieras pas de profiter de moi, ni même de me rabaisser. Ce qui est normal, on vous attaque, réaction normale, on se défend. Sauf qu'en fait, on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui que c'est une grande perte d'énergie de vouloir se défendre face à une personne qui veut nous contrôler. Et que ce soit ce qui s'appelle un pervers narcissique grandiose, comme on a déjà parlé dans d'autres vidéos, ou alors un pervers narcissique masqué, c'est-à-dire qu'il ne montre absolument pas qu'il est pervers narcissique et on va le découvrir au bout de quelques temps, à chaque fois, ce sont des personnes qui veulent nous détruire, ce sont des personnes qui veulent jouer avec nous, un peu comme un chat et une souris. Le chat arrive, il tue à moitié la souris, et dès qu'elle se redresse, il vient lui remettre un coup de patte. Et c'est au final des gens qui veulent simplement qu'on aille les rejoindre dans un combat debout ou sur un ring de boxe parce que ils sont faits pour ça. C'est leur manière d'exister. Donc je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo pour vous montrer à quel point vous pouvez avoir une vie bien plus heureuse en faisant différemment. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait tellement plaisir de voir la progression du nombre d'abonnés. Cliquez sur Je m'abonne, c'est juste en dessous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir en avant-première les notifications et les vidéos qui sortent. Je vous rappelle aussi qu'il y a un quiz qui est totalement gratuit qui s'appelle « Quelles sont mes chances de survivre face à un pervers narcissique » ou « Est-ce que la personne que je fréquente est pervers narcissique ?» C'est juste en dessous dans la description et c'est aussi le premier commentaire qui est épinglé juste en dessous. Mettez des commentaires, je vous trouve à chaque fois extrêmement pertinent dessus. Je suis surpris d'avoir un public qui est aussi sensible, intelligent et qui met des commentaires de valeur. Si vous pouvez faire avancer les gens grâce à vos commentaires, mettez-les. Si vous avez des choses que vous retrouvez dans votre situation dans cette vidéo, mettez-le aussi, ça me fera extrêmement plaisir. Dernier conseil, c'est que vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs de cette chaîne, des pervers narcissiques, il y en a partout. Je sais aussi que les gens qui en sont victimes sont souvent des gens qui sont gentils, qui ont un grand cœur, qui ont souvent un peu de codépendance, qui sont souvent beaucoup d'empathie. Et souvent, quand on est comme ça, on a aussi beaucoup d'amis qui sont pareils. Donc, autour de vous, répandez cette bonne parole. Je vous donne des conseils. Ensuite, c'est à vous d'aller donner ces conseils aux gens qui sont dans votre entourage. Alors, commençons par le démarrage. Le couple de rêve, dont on a déjà parlé aussi dans pas mal de vidéos, c'est la fameuse phase qui s'appelle love bombing. C'est là où on trouve l'amour de notre vie. Au début, c'est génial, c'est merveilleux. On trouve quelqu'un de beau, de belle, de charmant, d'intelligent et ça se passe le mieux du monde. C'est une personne qui nous reconnaît dans tout ce qu'on est. C'est tout ce qu'on a toujours souhaité avoir. Après ça, va arriver malheureusement la deuxième phase qui est juste après, qui est la phase de dégringolade. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce point-là dans cette vidéo précisément? Parce que j'aimerais vous parler de la cible des gens qui sont pervers narcissiques. Il y a beaucoup de textes dessus, il y a beaucoup d'études, et je vais essayer de vous résumer seulement en 6 types de profils, ceux qui sont le plus à même de se faire manipuler par des pervers narcissiques. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle les codépendants, à ne pas confondre avec les dépendants affectifs. Un codépendant est une personne qui a besoin pour être heureuse que la personne en face d'elle le soit aussi. Ou alors, si jamais la personne en face d'elle est malheureuse, elle le sera également et donc elle fera tout pour que ça se passe bien. Ça veut dire que si jamais on a une personne qui en face de nous est malsaine et qu'elle nous montre des signes d'agressivité ou de tristesse, on va tout faire pour elle pour aller l'aider. Ça vient souvent de l'enfance. On a peut-être eu des parents qui ne nous ont pas donné suffisamment d'amour, qui ne nous ont pas dit suffisamment je t'aime. Ça peut être aussi une mère qui était manipulatrice ou pervers narcissique. Ça peut être par exemple un père qui était aussi codépendant. Et c'est quelque chose qui se transmet malheureusement de génération en génération, majoritairement, pas à 100% des cas. Ça peut aussi être une personne qui est HPI, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Alors ça, c'est pour une raison qui est un tout petit peu différente. On a souvent, lorsqu'on est zèbre, alors si jamais vous regardez cette vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le sont, sinon allez vous renseigner sur d'autres sites internet. Lorsqu'on est zèbre, on a souvent tendance à ne pas faire confiance à son propre cerveau et à son propre jugement. Lorsqu'on est petit, on se sent différent et on se rallie souvent à l'opinion des autres pour savoir si on a raison ou pas dans une situation. Et le pervers narcissique va arriver de manière magistrale là-dedans. Tout d'abord, cette différence, il va la faire valoir. Il va nous montrer qu'on est génial dans notre différence. Donc, en tant que zèbre, ou HPI ou HPE, on se sent extrêmement flatté
Enfin, une personne qui nous comprend dans un monde entier où on n'est pas compris. Donc au début, cette phase de love bombing, elle est juste géniale. On est différent, mais enfin une personne est faite pour nous. Et la deuxième chose qui se passe successivement juste après, quand ça va dégringoler, c'est que l'autre va nous envoyer des messages qui seront totalement incohérents, mais c'est aussi quelque chose dont on a l'habitude quand on est zèbre, parce que toute notre enfance, on a été face à des gens qui ne nous comprenaient pas, ou on ne comprenait pas exactement les réactions des gens en face de nous. Ça veut dire qu'on va au début être glorifié dans notre différence, et après ça on va revenir à un stade qui est très connu chez nous, c'est-à-dire celui où l'autre me dit des choses que je n'arrive pas à comprendre et je vais tout faire pour essayer de m'adapter et à penser comme lui parce que l'autre a sûrement raison. Et ajouter à ça que d'autant plus, souvent, l'entourage de la personne qui est pervers narcissique ou nos amis la trouvent géniale au début et donc on va se fier à ce que tout le monde pense pour se dire cette personne ne doit pas être malsaine si tout le monde pense quelque chose de ça dessus. Je pourrais en faire une vidéo d'une heure dessus, je pense facilement, mais ça, c'est à peu près les grandes lignes. On trouve, alors... Là c'est dans d'autres types de publications, on va trouver que la cible parfaite des pervers narcissiques, c'est ce qui s'appelle des profils guérisseurs. Alors là, c'est plutôt dans tout ce qui est trucs un peu alternatifs, médecine alternative ou pensée un peu parallèle. On va dire que ce sont des profils guérisseurs, ce sont des gens qui viennent aider les autres. Malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Je sais pas, enfin même un vaccin ne peut pas lutter contre plein de choses parfois. Et on peut se retrouver face à une personne qui est tellement nocive qu'on va essayer de la guérir en pensant que c'est ça qu'elle veut, sauf qu'en fait, l'autre en face est en train de se jouer de nous et veut juste nous détruire. Et donc, on va se perdre là-dedans avec ce profil guérisseur face à ce pervers narcissique qui, lui, veut juste venir abuser de nous et totalement verrouiller la chose. Si jamais, par exemple, vous avez, je sais pas, une boisson que vous feriez boire à des gens, s'il y a juste une goutte de poison dedans, même si l'intérêt de la boisson est saine, tous les gens qui vont en boire seront malades derrière. Pervers narcissique a un peu de ça, c'est-à-dire qu'une personne malsaine peut totalement venir vous verrouiller et vous rendre malade juste après. Il y a de manière plus générale ceux qui sont empathiques, c'est-à-dire ceux qui ressentent beaucoup les sentiments des gens et qui du coup vont s'adapter à ça. Et s'ils voient quelqu'un de malsain, ils vont vouloir tout faire pour que l'autre se sente bien, sauf qu'en fait l'autre est en train de jouer un jeu face à nous pour nous détruire. Et il y a ce qu'on pourrait appeler dans le sens commun, les gentils, c'est-à-dire que le manipulateur va toujours trouver celui qui est le plus gentil, celui qui accepte toujours. Et si on devait résumer tous ces profils, c'est généralement ceux qui acceptent qu'on franchisse leurs limites sans réagir. Tu as des limites, sauf qu'au bout d'un moment, tu n'arrives pas à dire stop quand quelqu'un va trop loin financièrement pour te prendre de l'argent, va trop loin émotionnellement en te demandant de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, va trop loin dans le respect en te disant des choses qui sont juste atroces, dans la critique, et toi, tu te rebelles un peu, mais au final, tu laisses faire, tu laisses passer cette personne au travers de tes barrières, c'est à peu près la cible. Je vous fais juste cette parenthèse sur le couple de rêve pour qu'on comprenne bien la suite. La descente aux enfers, c'est la partie numéro 2. On est dans l'incompréhension, on arrive dans une espèce de nuage total, on passe d'une phase qui est idyllique, qui est le love bombing, à quelque chose qui est totalement atroce et dégueulasse. On se fait descendre. En plus, c'est fait de manière douce. C'est un peu le supplice de la goutte d'eau chinoise. C'est la petite goutte d'eau sur le front qui rend fou au fur et à mesure. Et on ne sait plus comment faire pour avancer. On ne comprend pas comment on a pu passer de ça juste avant à ça juste après, en quelques instants. Les deux phases peuvent mettre parfois quelques semaines, parfois ça met quelques mois, parfois c'est même quelques années avant que ça arrive. C'est au moment où vous êtes prêt à la subir que le pervers narcissique va envoyer cette deuxième phase. Il y a souvent une lutte après ça pour rétablir la relation telle qu'elle était avant pendant le love bombing. Et les gens que j'ai en ligne, en coaching, me disent souvent deux choses. Soit ils sont dans le déni et ils me disent « je suis assez fort pour supporter ça ». Je pense notamment au profil de gens qui sont guérisseurs, au profil de gens qui sont codépendants, qui se disent « ok, je me fais traiter de tous les noms, mais c'est pas très grave, je suis suffisamment fort pour gérer ça ». Et les deuxièmes, c'est ceux qui me disent « je suis sûr d'une chose, ok c'est dur, mais ça va revenir comme avant, j'ai aucune inquiétude par rapport à ça ». Sauf que ce qu'il faut savoir, et là c'est le début de la réflexion de cette vidéo du jour, c'est contre qui on est en train de se battre aujourd'hui. On est en train de se battre face à un pervers narcissique, et pour rappel, c'est une personne qui agresse mentalement, peut-être aussi parfois physiquement. C'est une personne qui harcèle, c'est-à-dire dans la répétition des choses mauvaises, dans le fait de revenir toujours vers vous, de vous répéter, de vous rabâcher toujours que vous êtes nul, que vous valez rien, que tous les problèmes viennent de vous.
C'est aussi une personne qui va dénigrer, qui va vous rabaisser en permanence. Quoi que vous ayez, quoi que vous fassiez sur Terre, ce sera jamais assez bien. On va vous rabattre. Même si le pervers narcissique ne fait rien de sa vie, il va vous descendre de manière à lui pouvoir s'élever dans cette histoire. Il va accuser, dominer, il va transformer tes mots, il va aussi transformer les situations que vous avez vécues. Vous êtes sûr que vous avez vécu quelque chose, il va totalement les transformer et il va vous en refaire une autre histoire. Il y aura peut-être 90% de vrai, mais l'histoire sera complètement twistée, complètement mélangée et vous serez complètement perdu. Il va se moquer de vous aussi, soit directement face à vous, soit même lorsqu'il va parler de vous à vos amis, à sa famille, à votre famille. Et finalement, on peut se poser cette question de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se battre? Finalement, les raisons, elles sont simples. La première, ça pourrait être pour rétablir notre ego. À un moment donné, on estime avoir raison dans cette situation, on en fait un combat d'ego, on se dit « je vais lui prouver que c'est lui ou elle qui est délirante, je vais lui montrer ». Ok, peut-être. Ça pourrait être important, mais est-ce qu'il est important de se battre pour établir notre ego face à une personne qui est malade malade psychologiquement au sens médical du terme? Ça pourrait être aussi pour ne pas perdre la partie, se dire, bah voilà, tout ce que j'ai déjà mis là-dedans, je me suis beaucoup investi, maintenant, j'ai pas envie de perdre tout ça, mes enfants sont là-dedans, ma famille est là-dedans, on a acheté une maison, une voiture, un chien, un chat, etc. J'ai pas envie de perdre la partie, sauf que ce qu'on sait souvent pas, c'est qu'il n'y a pas eu de partie. Les dés étaient pipés depuis le début, la partie était biaisée en fait, il n'y a jamais eu de partie, il n'y a jamais eu réellement d'amour derrière ça, même pas les premiers jours. Il y a peut-être aussi des enjeux financiers ou familiaux, de se dire, bah voilà, si jamais on divorce, il va se passer ci ou ça. Si jamais on se sépare, pour les enfants, comment ça va se passer, ou pour les parents. Et ce que vous devez savoir, c'est que on est en train de se dire, je vais me battre pour résoudre ça, pour me sortir de ça, ou pour enfin montrer à l'autre que c'est moi le meilleur, et pour rétablir la situation comme c'était avant, mais le pervers narcissique n'a pas grand-chose à perdre. Vous êtes juste un pion sur son échiquier. Je pèse mes mots quand je dis ça. Il y a plusieurs pions, vous en êtes juste l'un d'entre eux. Si jamais c'est en couple, vous pensez peut-être être la personne principale, il y a peut-être un plan de rechange, 2 plans de rechange, 3 plans de rechange pour vous. C'est d'autres personnes que vous connaissez même peut-être déjà aujourd'hui. Il y a peut-être dans le domaine professionnel encore des gens avec qui il va faire le même genre de choses derrière. Il n'a rien à perdre, vous êtes juste un pion là-dedans. Et du coup, on se sent un peu comme dans un marécage. Chaque mouvement qu'on fait dedans nous bloque un peu plus. Vous savez, les sables mouvants, on commence à s'enfoncer dedans. Et plus on se débat, et plus on s'enfonce dedans. Sauf que, on a choisi d'y rester. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce que le pervers narcissique m'a vraiment obligé à rester là-dedans? Est-ce qu'il m'a mis, je sais pas, un flingue sur la tempe et m'a dit « tu restes ici maintenant ». Ou est-ce qu'on y restait de nous-mêmes? Et très souvent, dans une majorité de situations, on se raconte beaucoup d'excuses. On va trouver beaucoup de raisons à ça. Oui, mais je suis resté à cause de patati patata. Parce que patati patata. Physiquement, rien ne nous empêche d'en sortir. À part une seule chose. On est dans la cible. On est dans la cible des gens qui ne partent pas malgré les drapeaux rouges. La cible, on l'a vu tout à l'heure, la cible, ce sont les codépendants, ceux qui sont habitués depuis leur plus jeune âge à devoir en faire un paquet, un maximum, pour que leurs parents les aiment et les regardent. Et là, c'est ce qu'on reproduit. Le pervers narcissique ne nous aime pas, on en fait un paquet pour rester, pour que ça change. Ça peut être un zèbre, une personne qui reste parce que, mais comme moi je le suis, parce qu'on se sent en décalage par rapport aux autres, et on se dit, enfin une personne qui m'avait compris, je veux rester avec elle. On peut être un guérisseur, de se dire, je peux sauver tout le monde, mais ce ne sera pas le cas. On peut être empathique, se dire, cette personne souffre, je vais l'aider. On peut juste être gentil, se dire, probablement que ça va changer, j'ai bon espoir pour ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que ce genre de profil dont je fais partie ne part pas malgré les drapeaux rouges. Parce que si on réfléchit bien, pendant la période de lune de miel, celle du tout début, on avait déjà des situations qui étaient délirantes. Très peu, mais on avait déjà des indices. Des disputes qui n'étaient pas anodines, des réflexions qui n'étaient pas non plus anodines, des petites crises, pas suffisamment pour que ce soit inquiétant, mais c'était quand même des drapeaux rouges qu'on aurait dû voir, qui étaient juste devant nous et qu'on a choisi d'ignorer. La réponse logique face à ça, c'est la vengeance. Pourquoi est-ce que les vidéos qui parlent de se venger du pervers narcissique sont aussi nombreuses? Parce qu'on se dit, j'ai souffert, moi je suis sympa, je suis gentil,
Tu vas payer tout autant que ce que tu m'as fait mal. C'est un réflexe de cours primaire au passage. Quand vous allez tirer la couette de la petite fille, elle vous met un coup de pied, elle a mal, elle te met un coup de pied équivalent, voire un tout petit peu plus fort que ce que tu as ressenti, parce que c'est ça, vengeance. On reste adulte, on est exactement pareil, on se dit, j'ai souffert, ils vont souffrir également. Sauf que, comme vous commencez à le comprendre, on est dans un jeu où il est difficile de gagner. Le risque, notamment, est le suivant. Il s'appelle le blindage narcissique. Les pervers narcissiques ont des défenses qui sont blindées. Ce sont des gens qui, depuis leur plus jeune âge, on estime ça entre 3 et 7 ans, qui ne sont pas capables de s'ouvrir aux autres. Ils ne sont pas capables d'être agréables, sauf lorsqu'ils portent leur masque, le fameux masque qui s'est peut-être un peu fissuré au début lorsqu'on a eu les drapeaux rouges. On a dit tiens, il y a quelque chose de bizarre, mais on a choisi de l'ignorer après. Ce sont des gens qui ne sont pas non plus capables d'aimer, ils ne sont pas programmés pour ça au sens premier du terme. Ils ne sont pas non plus capables de construire une famille saine ou une relation qui est saine. Leur seule vision de la relation qu'ils ont en eux, c'est une compétition qui va être basée sur de l'attaque, de la défense. Et parfois, ils peuvent même se défendre en vous attaquant. Ils se disent, si j'attaque le premier, ce sera une bonne façon de me défendre, un peu comme au football. D'ailleurs, la défense est probablement l'adjectif qui qualifie mieux le pervers narcissique. C'est aussi bizarrement l'adjectif qui qualifie le moins bien la cible, les 5 profils qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont des profils qui ont très peu de défense, qui donnent tout, qui s'ouvrent, qui se dévoilent et qui aiment de manière gigantesque et qui vont être dans la gentillesse et qui ne se défendent pas. Et tombent face à la personne qui est la plus blindée du monde. Un pervers narcissique est un expert pour construire des murs autour de lui. Il construit des murs gigantesques, il les empile et il les blinde. Il est totalement protégé derrière ça. Personne ne peut rentrer dans ces murs. Il passe des journées entières à créer ces murs, à cacher qui il est vraiment, à cacher sa vie, à ne pas se dévoiler. Il cache ça dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, en amour, et c'est ce qu'on appelle de temps en temps le fameux masque. C'est un masque, mais le vrai terme serait plutôt un blindage tout autour de lui. Il crée aussi un type de mur que je trouve fascinant, on se comprend, ce sont des murs en miroir. Typiquement, ils vont mettre un mur qui sera juste devant tous les murs en béton qu'ils ont créés devant eux. Il y en a un, ce sera juste un miroir. Et quand vous allez les attaquer sur quelque chose, ce miroir va vous renvoyer exactement la même chose. Essayez de dire à un pervers narcissique que c'est un pervers narcissique, il va dire non, c'est toi le pervers narcissique. Tu m'as volé, t'as fait ci, t'as fait ça. Il va faire non, tu m'as volé, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu m'as agressé, non, tu m'as agressé. C'est ta faute. Et ce miroir peut vous rendre juste fou. À chaque fois que tu les accuses, c'est toi le problème. À chaque fois qu'il y a un souci, c'est toi le problème. Rappelez-vous que vous vous battez face à une personne qui a réellement, au sens médical, un problème psychologique. Ce sont des personnes qui sont dans le déni. Ils projettent leurs soucis. Il y a un stress. C'est toi qui viens de créer ce stress. C'est surtout pas de leur faute. Ils mentent. Ils utilisent vos secrets, soit contre vous, soit en le disant à vos proches, soit dans n'importe quelle dispute. Tout ce que vous leur confiez sera utilisé contre vous. Ce sont des machines de guerre. Ils vont transformer vos propos, vos histoires, tout ce qui vous est arrivé. Ils vont vous saboter aussi bien en direct qu'auprès de vos amis. Alors, point suivant au final, pourquoi dépenser de l'énergie pour vous défendre face à cette personne? Je sais ce qu'on espère tous parce que je l'ai espéré aussi. On se dit, si jamais je vais voir cette personne-là et que je lui dis ces 4 vérités et que je lui dis qui elle est vraiment, la personne va me dire ah, ok, t'as raison, je suis un pervers narcissique, c'est moi le problème. Ou alors on espère que si on commence à se défendre, l'autre nous dise ok, bravo, t'étais codépendant, t'étais trop empathique, t'étais gentil, tu commences à te défendre, je vais arrêter de t'attaquer. C'est ça qu'on espère. De ce que l'autre va reconnaître qui on est vraiment, qu'on commence à mettre un gros blindage devant nous, nous aussi, et que l'autre dise c'est bon, j'ai bien compris qui tu étais, j'arrête. Mais est-ce que ça va vraiment l'arrêter? Ou est-ce que ça va pas plutôt l'exciter, lui donner envie de jouer encore plus, de venir percer vos défenses? Je vous rappelle que le pervers narcissique a un dossier contre vous, gigantesque, il connaît tout sur vous. Lorsqu'on est gentil, lorsqu'on est guérisseur, lorsqu'on est plein d'empathie, la vraie question à se poser c'est est-ce que j'ai vraiment envie de créer cette grosse défense autour de moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce mode attaque-défense dans ma vie au quotidien? Est-ce que j'ai vraiment besoin que l'autre admette qu'il est fou? Est-ce que j'ai vraiment envie de gagner quelque chose quand je sais que dans tous les cas,
la partie est perdue d'avance. Si jamais je te mets face à un jeu vidéo et je te dis 100% des gens qui ont joué à ce jeu vidéo ont perdu, tu ne peux même pas gagner. Est-ce que tu auras envie d'y jouer ou pas? La réponse est probablement non. Est-ce que tu as envie que l'autre perde? Qu'est-ce qu'il pourrait perdre aujourd'hui? Est-ce que tu peux que l'autre te dise « j'ai eu tort » Il n'est pas programmé pour ça. Il te dira jamais « j'ai eu tort ». C'est au fond de lui, la chose qui est la plus connectée, c'est de ne jamais accepter qu'il a tort. Peut-être que tu aimerais que vous arriviez à trouver un arrangement pour vivre chacun plus sereinement ou plus sainement si vous avez des enfants, si vous devez vous croiser au travail, etc. C'est pas le cas. Il fera jamais rien pour ça. Elle ne fera jamais rien pour ça. Donc, à bout d'un moment, il faut juste se dire stop. Plus vous le chercherez, cet arrangement, plus vous chercherez la réponse à ça, et plus vous arriverez dans ces fameux marécages. Là où on ment, là où tout est distordu, et là vous n'avez aucune chance de gagner. La première question à se poser, c'est est-ce que je dois me battre ou me défendre contre cette personne? La réponse est non. L'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de rendre l'autre responsable de mon propre bonheur? Par exemple, quand je dis à mon pervers narcissique, si tu valides ce que je pense, si tu dis que c'est toi qui es fou, alors je serai heureux. C'est faux. Au bout d'un moment, on ne peut pas attendre de quelqu'un qui a un problème psychiatrique qu'il valide le fait que nous, on soit heureux ou pas. On n'a pas besoin de ça. On peut simplement prendre ses responsabilités et se dire « je suis responsable de mon propre bonheur, quoi que l'autre en dise ou quoi que l'autre pense ». Ce n'est pas l'autre qui a le pouvoir. Une autre chose qu'on peut se dire, c'est « je ne peux pas partir de ça ». C'est faux. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tu es libre. On peut se dire aussi plein d'autres choses qui sont fausses. Ma vie ne sera jamais la même qu'avant, je vais en sortir traumatisé. C'est faux, c'est toi qui décides ça. Ou alors je m'en sortirai jamais émotionnellement. Encore une fois, c'est faux. Bien sûr, si tu cherches à mettre des murs autour de toi, à te changer pour lutter contre l'autre, tu seras différent après, tu vas être bizarre. Reste juste la personne que tu es et apprends à mettre des limites saines, des petites limites saines avec des personnes autour de toi qui sont saines dans ton entourage. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà essayé de t'expliquer avec cette personne? J'imagine que oui, au moins une fois. Tu as déjà essayé d'avoir raison face à l'autre. Et je te pose une question, est-ce que ça a fonctionné? Si la réponse est non, alors, next, on dégage l'autre. On a dit que ça ne nous allait pas, l'autre en face n'a pas accepté, a tout mis de travers, a tout changé, on n'a pas trouvé un accord. Next, ça ne fonctionne pas. J'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, cliquez sur le quiz « Suis-je en présence d'un pervers narcissique ou pas ?» qui est juste en dessous et mettez un commentaire en me racontant votre histoire. En résumé, de manière très simple, dites-vous la chose suivante, ma vie est prioritaire, mon bonheur est prioritaire. La vie est simple au final. Si jamais ça ne fonctionne pas, alors je sors de l'équation. C'est juste que c'est pas fait pour moi. Et le pervers narcissique trouvera une autre source de ravitaillement, une autre personne à aller embêter, à aller descendre et à aller profiter. Si jamais le pervers narcissique revient, on peut dire « Ok, j'ai compris, on rentre pas dans la dispute. Ok, très bien, j'ai compris. Ce que tu veux, c'est me dénigrer, me rejeter, profiter de moi, et ça me va, je m'en fiche. J'ai pas besoin de ton approbation pour savoir qui je suis. » Ne vous définissez pas par rapport à une personne qui est dysfonctionnelle. Définissez-vous par rapport à une personne qui est saine. Créez-vous une vie dans le respect et la gentillesse. Par exemple, prenez des gens autour de vous qui ne jouent pas avec les sentiments dans votre entourage, que ce soit copains, copines, hommes, femmes, travail. Et soyez avec des gens qui ne jouent pas avec les sentiments et ne le faites pas vous-même. Ne faites pas de stratégie avec les gens. Trouvez des gens qui sont exactement comme ça. Créez un endroit où vous n'aurez pas besoin d'activer vos défenses en permanence. Il est bien d'avoir des défenses. Si maintenant, vous devez les activer chaque heure de votre vie, c'est absolument anormal. Il faut avoir des défenses, mais trouvez-vous un endroit où vous aurez besoin de les activer le moins possible. Voilà, j'espère que ça vous a motivé. Mettez un like si c'est le cas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.